Cher Bélier, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pour les personnes de votre signe célibataire, et donc c'est pour la période du mois de décembre jusqu'au à peu près le 4 janvier 2022 déjà. Voilà, donc une petite précision, quand je parle donc de vie sentimentale, comme vous avez vu, c'est affiché. C'est parce que donc c'est la personne que vous avez à l'esprit, vous êtes séparés, vous êtes divorcés, et ça peut concerner également une personne avec qui vous entretenez un lien particulier, qui est de votre famille ou alors du cercle amical. Voilà pour les petites précisions. Donc, on va commencer avec donc la carte d'ambiance pour ce mois de décembre, qui est la papesse. Donc, je vous la montre tout de suite et puis je vous en parle ensuite. Voilà, pour cette papesse. Donc déjà, ça parle de quelque chose d'agréable. Donc, on parle donc, vous l'avez compris, de sérénité, de douceur, d'harmonie. Si vous avez, par exemple, un projet, eh bien, c'est que celui-ci, donc soit vous l'avez en tête, soit vous l'avez déjà commencé à le mettre en place, un projet. Donc, ça évolue très lentement parce que c'est une carte qui parle de lenteur aussi. Ça parle aussi d'inspiration, d'émotions à maîtriser. Voilà. Donc, on commence avec le reste des cartes. Je présente les points particuliers pour les personnes notamment qui viennent pour la première fois sur ce type de vidéo. Donc ici, on a le point présent. Ensuite, on a l'obstacle ou une chose qui est à développer. Ensuite, on a l'évolution de la situation. En dessous, on a une autre carte du présent, qui est la conséquence de celle-ci, qui est donc le passé. Et puis, ici, c'est la carte future, donc l'évolution de la situation aussi. On y va avec la première carte qui est sur ce point présent, qui est une carte temporelle, qui est le passé. Voilà, alors j'essaie de faire le point. Excusez-moi si ça ne fonctionne pas du premier coup, voilà. Et donc, cette carte du passé, en fait, elle vient nous signaler que déjà, vous ne pouvez plus rien faire dessus, vous ne pouvez plus agir. Donc, vous ne pouvez plus rien y changer. Mais il y a par rapport à ce passé, il y a quelque chose qui retient votre attention. Alors, peut-être que ce sont des souvenirs, des sentiments ou par rapport à une conquête amoureuse, en tout cas, un amour ancien. Peut-être qu'il y a des remords et donc vous y repensez. Quoi qu'il en soit, c'est une époque de toute façon qui est révolue. Sur le point suivant, on a la carte de l'obstacle où il y a la carte qui s'appelle l'instinctive, qui est en plus dans son sens inverse et qui indique qu'il y a vraiment un blocage. Et comme l'instinctive parle beaucoup des émotions, dans son sens normal, elle signale en fait qu'il y a des émotions qui sont plutôt impulsives. Donc, dans son sens inverse et sur un point justement qui parle d'obstacle, ça veut dire qu'il y a une difficulté à ce niveau-là, à gérer donc les émotions. Peut-être qu'il y a beaucoup trop d'impulsivité, qu'il y a des actions oui, des actions qui sont menées, mais qui sont justement faites de manière maladroite, parce qu'il n'y a pas de réflexion avant, et donc ça cause problème. Voilà. Sur le dernier point, on a la carte de l'assuré, qui est elle aussi dans son sens inverse, qui signale notamment que, alors, que la situation est
la situation que vous vivez devient pesante parce que je pense que vous avez du mal à transformer une situation que vous voulez modifier absolument. Donc, je regarde aussi par rapport aux cartes qu'il y a en dessous et que vous avez quelques difficultés. Vous avez tendance à, en plus, à vous détacher de la réalité du fait qu'il y a ce manque de réussite, cette difficulté. Et donc, vous avez tendance plutôt à vous détacher de la réalité du quotidien et vous en remettre plutôt à votre imagination, la rêverie. C'est une manière, en fait, pas de se protéger ni de fuir, mais de chercher, un bien-être que vous n'arrivez pas à établir directement et rapidement, comme vous le souhaitez, dans votre environnement et dans votre quotidien. Mais ça rend en fait, le fait que vous soyez plus détaché de la réalité du quotidien, ça rend en fait la communication avec les autres difficile, et ça fausse l'impression des gens parce que les messages de l'attitude que vous avez, les apparences que vous avez, envoient de mauvais, ils sont pas mauvais en soi, mais je veux dire par rapport à ce que vous avez en tête, à ce que vous souhaitez, ce sont des messages qui ne correspondent pas à ce que vous vivez de l'intérieur, de ce que vous voulez transmettre comme message. Voilà, comme ce que vous voulez donner de vous-même. Donc, on passe sur la ligne suivante et je vais commencer par la carte du passé, qui est la carte qui s'appelle le roi des elfes et le roi des elfes des bois sombres. Alors, je vais vous montrer la carte à l'endroit parce que peut-être vous ne connaissez pas encore le jeu, puisque je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Donc, voilà cette carte. Mais elle est sortie donc dans son sens inverse. Donc, je la remets. Et donc, elle signale en fait qu'il y a donc une difficulté, des expériences que vous avez vécues qui vous ont donné de la difficulté, pardon, et que au niveau des responsabilités à assumer et qui sont en lien avec vos initiatives que vous mettez en place, en fait, il y a eu des difficultés. Vous avez eu des expériences et des circonstances qui ont été difficiles et pesantes. Alors maintenant, évidemment, ça a changé, mais il y a encore l'information que donne cette carte, en fait, par rapport à ce que vous avez mis en place, parce que vous avez mis en place certaines choses, quand même si vous avez dû assumer un certain nombre de difficultés et de responsabilités, en fait, l'entourage n'a pas été d'une grande aide, mais d'une grande compréhension parce que cette carte signale que c'est vraiment à vous de faire les choses, de faire preuve de crédibilité par rapport à ce que vous souhaitez faire, mais il n'y a pas d'aide de l'entourage, ni même de compréhension. C'est comme si, en fait, on vous forçait à vous prendre en charge et à maîtriser tout ce qui doit l'être par vous-même. Donc, ensuite, sur le point présent, donc au mois de décembre, finalement, on voit que les choses ont vraiment bougé, puisque cette carte qui est là, je ne vous l'ai pas encore présentée, c'est l'homme vert. Donc, je vous le montre aussi à l'endroit. Alors, comme ça, voilà. Et cet homme vert, donc, qui est dans son sens inverse, en fait,
indique qu'il y a quelque chose qui va se manifester, mais de quelque chose de très, très, très important, de quelque chose qui va vraiment vous marquer. Alors, ça peut venir sur un seul domaine, mais ça peut aussi concerner différents domaines de votre vie qui vont se placer. Et en fait, c'est en lien direct avec toutes les actions que vous avez menées juste avant, dont on vient de parler du passé. Et donc, c'est une période de renouveau que vous allez vivre, qui va commencer, mais c'est très très marquant parce que vous avez apparemment changé énormément de choses, en tout cas des choses très significatives qui vont bousculer, mais de manière positive, attention, je précise, qui vont bousculer votre quotidien de manière positive, et ce sont de très belles énergies qui vont pouvoir s'installer dans votre quotidien. Et ça, c'est grâce à vos choix et à la mise en forme, la mise en œuvre que vous avez choisi de réaliser, de créer. Et on voit que sur la dernière carte, notamment, donc qui parle de l'évolution de la situation, on a la carte Awen. Donc, avec cette carte Awen, c'est exactement ça, une nouvelle énergie qui s'installe, qui vous entoure. C'est très, très positif. Et donc, cette nouvelle énergie, pardon, fait irruption, en fait, en vous, parce que maintenant, au début, c'était juste le début. Et là, par la suite, ça prend son expansion. Et donc, ça, à la fois en vous et autour de vous. C'est comme si vous franchissiez un nouveau, comme si vous alliez vers de nouveaux, entre guillemets, rivages. Ça n'a plus rien à voir pratiquement avec ce qu'il y avait avant. Parce que votre désir, c'était vraiment de modifier les choses, de changer, de transformer de manière décisive ce que vous souhaitiez dans votre vie. Pas juste un copier-coller. Hein. Donc, voilà, hein, c'est vraiment pour dire que ça n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez avant. Donc, cette carte dit aussi que c'est pas forcément facile. Attention, il ne faut pas imaginer que tout est facile et que tout arrive presque en claquant du doigt. C'est pas du tout le cas. C'est vous qui continuez à mettre en œuvre et à appliquer toutes les décisions, tous les choix que vous avez faits. Voilà. Donc, on va voir, on va pousser un petit peu plus loin pour voir comment ça se passe. En mettant une carte ici et une carte ici. Donc, sur l'évolution à chaque fois. Puisqu'on on a vu qu'il y avait quand même un petit souci, mais bon, c'est peut-être juste un passage, on va voir. Hein. Allez, je coupe et je prends la première carte et une autre ici. Voilà. Alors, la première carte, c'est la lune et une autre carte, c'est la carte de la mort qui parle donc d'une transformation. Et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant entre guillemets, c'est marrant parce que, on va dire c'est étonnant, parce que donc cette carte de la mort tombe vraiment sur la carte Awen dont j'ai parlé avec un changement, j'ai parlé d'un changement, un tournant décisif, une transformation décisive. Et là, cette carte de la mort vient signaler que effectivement, non seulement c'est décisif, mais en plus, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a vraiment une fin de cycle, un processus qui est arrivé à son terme et que de toute façon, vous êtes obligé de modifier les choses. Vous n'avez même pas le choix. Et donc, au-dessus, on a la Lune qui est dans son sens favorable, même si elle est dans son sens
inverse, c'est le sens favorable. Donc, ça parle justement de créativité, d'imagination, de liens avec le passé, mais qui finalement vont réussir, vous allez réussir à mettre les choses comme vous le souhaitez, même si ça reste quand même de l'ordre un peu pesant, hein, on va dire, mais en même temps, il y a la carte de l'ambiance, c'est la papesse. Et vous voyez, c'est la papesse et j'allais confondre en disant c'est la sagesse. Mais c'est exactement ça. C'est qu'il y a la sagesse de la papesse qui, elle contrôle très très bien des émotions, la lune. Et donc, je pense que vous allez entrer dans cette période avec, oui, une sensibilité peut-être agrandie, parce qu'on en a parlé aussi avec cette carte où il y avait quand même de l'impulsivité, ça veut dire une difficulté de la maîtrise des émotions, mais ça passe finalement sur le futur. Il y a un apaisement qui se fait, et je pense que c'est par rapport aux modifications que vous faites que vous réussissez à retrouver la sérénité que vous souhaitez. Alors, on va mettre une autre carte sur la Lune, et même sur la carte de la mort. On va voir quelle information on a supplémentaire. Parce que, en fait, c'est comme si, finalement, cette carte-là, c'était la synthèse de cette ligne, parce qu'elle parle justement d'émotion. Et là, ici, la carte est une synthèse aussi pour moi, puisqu'elle parle de la transformation qui a lieu, que vous avez mise en place. Donc, on va aller plus loin encore. On va mettre une autre carte hein, pour avoir une information complémentaire. Allez. Une autre. Donc, je la tourne tout de suite. Voilà. Donc, il y a vraiment un tournant qui est extrêmement important dans votre vie, une transformation extrêmement importante. On a la carte de la tour. Pareil, elle est dans son sens inverse, mais c'est qu'elle est positive. Donc, il y a vraiment un processus qui est terminé, qui arrive à son terme et que vous êtes en train de vivre. Alors, effectivement, c'est la fin d'année, mais par rapport à ce que vous, dans votre quotidien, vous vivez, il y a à l'intérieur de ce cycle quelque chose qui est important pour vous, de terminer, en tout cas de clore, que vous avez commencé déjà et qui va se prolonger donc apparemment sur le début d'année 2022. Et on a avec l'étoile un nouveau départ donc qui est tout à fait positif, qui démarre lentement, mais qui démarre avec une bonne augure et beaucoup d'inspiration, d'imagination et de calme par rapport à tout ce qui est passé avant. Néanmoins, il y a quand même donc cet aspect de la tour qui peut être quand même un peu difficile à vivre sur un certain plan, surtout au point de vue des émotions. Je pense que c'est pas forcément comment dire, matériel ni pratique, c'est surtout au niveau des émotions. Voilà, cher Bélier, je vous souhaite une très belle fin d'année, très belle continuation. Et puis, pour ma part, donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.